pense que Dieu va pouvoir. Donc, on est dans Tite ce matin. Je vous invite à tourner vos Bibles dans Tite. Tite, au chapitre 3, puis on est rendu au verset 9. Ce matin, si vous n'avez pas de Bible entre vos mains, que vous aimeriez suivre avec nous dans la parole de Dieu, on vous invite à lever la main là où vous êtes, puis on va vous prêter une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez juste lever votre main, on va vous prêter une Bible dans la version Louis II qu'on lit ce matin. On va vous prêter une Bible. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la garder, vous pouvez la porter à la maison, la lire. On veut mettre la parole de Dieu entre les mains de chaque personne. Donc, levez votre main tout de suite, il y a un bénévole qui va vous prêter une Bible. Sinon, gloire à Dieu et on continue notre lecture dans Tite 3. Je vais faire la lecture du texte et ensuite je vais prier. On voit un texte assez particulier. On commence au milieu de la conversation ici. Donc reprenons plutôt au verset 8 et on va lire jusqu'à la fin du chapitre 3. Paul dit à Tite, « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. » C'est la parole de Dieu. Ici, ce matin, le message va être particulièrement centré sur les versets 9 à 11 de l'enseignement de Paul ici. Puis si on a le temps, Dieu voulant, on va terminer avec les salutations. On va voir qu'est-ce qu'on peut tirer des dernières salutations de Paul à Tite. On est dans notre sixième message sur la série de Tite. On arrive à la fin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va terminer la semaine prochaine en voyant dans l'ensemble du texte la structure d'une église en santé que Paul donne à Tite et à l'église en Crète pour voir comment ça s'applique encore plus concrètement. On l'a vu à travers la série, comment ça s'applique pour l'église d'Oxa. Mais on va le voir de manière très, très concrète la semaine prochaine. Ce qui va terminer notre série en Tite sur une église en santé. Et ensuite de ça, on va reprendre, et là, certains disent « Yes », mais après ça, on va reprendre dans notre série en Marc, dans l'évangile de Marc. On l'avait laissé pendant quelques mois. Maintenant, on va reprendre en Marc et on va être dans Marc jusqu'à Pâques. On va aller en Marc jusqu'à Pâques et on va terminer l'évangile de Marc avec la résurrection du Seigneur, le jour de Pâques ici à Doxa, dans la souveraineté, la grâce de Dieu. C'est comme ça que le calendrier est fait. Et on va pouvoir avancer encore une fois avec l'évangile de Marc. On va voir l'œuvre de Christ. On va voir ce que Jésus est venu faire pour nous. On va comprendre un peu mieux qui est Jésus. C'est une belle opportunité d'inviter des amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur à travers cette série-là. Ce matin, fin du chapitre 3. Voici l'idée principale, très simple, qui peut porter peut-être même à confusion pour vous. La division qui unit, déjà c'est un titre intéressant pour le message, hein? Mais voici l'idée principale du texte. Une église en santé porte du fruit par son unité dans la division. Amen. Une église en santé porte du fruit par son unité dans la division. On va apprendre à diviser ce matin. Pas en maths, parce que ça, ce n'est pas une de mes forces. On va apprendre à diviser. On va voir qu'est-ce que Paul nous enseigne ici à travers le texte. Premièrement, une église en santé évite les disputes, au verset 9. Le texte ici nous dit, il est en train d'enseigner, ça fait depuis le début de sa lettre que Paul enseigne à Tite qu'il y a des gens qui viennent enseigner des mauvaises doctrines, lui enseigner à établir des anciens qui vont être capables de défendre la parole de Dieu, de défendre la saine doctrine, d'enseigner la saine doctrine, d'exhorter le peuple selon la saine doctrine, que les relations qu'on a les uns avec les autres sont supposées être basées sur la saine doctrine et qu'on est supposé d'avancer dans l'unité, dans la doctrine et la vérité du Seigneur. Puis là, pendant toute sa lettre, il nous dit, voici ce que tu dois affirmer. On a vu à répétition comment Paul dit à Tite, enseigne, dis ces choses, dis, exhorte, enseigne, fortifie. Et à répétition, à travers la lettre, Paul enseigne à Tite qu'il y a des vérités, qu'il y a des doctrines, de la théologie, que Tite et les anciens d'Église doivent enseigner à l'Église. Puis là, ici, il arrive un moment, il dit, mais attention, il y a certaines choses. Tu dois beaucoup enseigner, tu dois beaucoup enseigner la vérité. Il y a certaines choses que tu dois éviter. Il y a certaines choses desquelles tu dois te tenir loin. Et voici ce qu'il dit, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles
est vaine. Si on regarde juste au verset 8 qui vient avant, Paul, justement, va dire « Cette parole est certaine ». Et on pense qu'il ne fait pas juste référence aux choses qu'il vient tout juste de dire dans les versets précédents, mais à l'ensemble de son enseignement dans la lettre. Cette parole est certaine en faisant référence à tout son enseignement. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Et regardez ce qu'il dit à la fin du verset 8. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voici ce qui est bon et utile. Et ici, quand on arrive au verset 9, il nous dit « Évite les choses », et regarde à la fin du verset 9, car elles sont inutiles et vaines. Il y a des choses qu'on doit enseigner qui sont utiles et bonnes, puis il y a d'autres choses qu'on doit éviter qui sont inutiles et vaines, autrement dit, qui ne servent à rien. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? On répète semaine après semaine depuis le début de la série, pendant 6 semaines, 6 messages, que le cœur de la lettre de Tite, c'est la vérité qui conduit à la piété. On doit comprendre la vérité qui transforme notre vie, qui nous amène à ressembler un peu plus à Christ. Et ici, on nous dit, mais attention, il y a des choses qui, au contraire, au lieu de nous amener à ressembler à Christ, au lieu de nous amener dans la piété, dans l'unité de l'Église, qui nous amènent dans la division. Donc, la théologie a une place centrale et capitale dans l'Église de Christ et dans l'enseignement ici. Mais en bon québécois, il dit à Tite, mais attention, tu ne dois pas t'enfarger d'un fleur du tapis. Attention, tu ne dois pas commencer à te perdre en perdant le focus de la mission que je t'ai donnée, en commençant à mettre ton énergie, ton temps et tes efforts sur des discussions qui ne servent à rien. Et combien approprié est un message comme celui-là pour notre génération aujourd'hui? Jacques va nous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants parmi vous parce qu'ils vont être jugés plus sévèrement. Mais quand je passe mon temps sur les réseaux sociaux, quand je regarde à l'extérieur, j'ai l'impression que tout le monde est un enseignant aujourd'hui. Tout le monde enseigne un paquet de choses. Il y a un paquet de vérités, d'enseignements qui sont donnés. Je l'ai déjà dit dans la série cet été lorsqu'on parlait de la vérité de la parole de Dieu, lorsqu'on a parlé de nos piliers, que si tu veux trouver quelqu'un sur Internet, un théologien qui va affirmer ta fausse doctrine, tu vas le trouver. Si tu veux t'égarer puis commencer à trouver une position qui va affirmer le péché dans lequel tu veux marcher, tu vas trouver quelqu'un sur Internet qui va dire « C'est bien, vas-y, la Bible accepte cette chose-là. » Il y a des enseignants sur Internet, il y a des enseignants aujourd'hui qui se multiplient. Pourtant, Jacques dit attention parce qu'ils vont être jugés plus sévèrement. Puis quand on passe un petit peu de temps à discuter avec des gens, moi je viens d'une ville qui est maintenant remplie d'églises, dans laquelle, à la base, il y avait 2 églises. Puis dans chacune de ces églises-là, il y a eu des divisions qui ont formé d'autres églises, qu'il y a eu des divisions dans celle-là qui ont formé d'autres églises. Puis maintenant, il y a un paquet de tout petites églises qui sont en train de mourir. Je ne dis pas nécessairement que toutes ces divisions-là ne devraient pas avoir eu lieu. Il y a certaines qui étaient basées sur des vérités de la parole de Dieu. Mais il y a tellement de choses, parfois, des sujets sur lesquels on peut s'accrocher et sur lesquels on va se disputer, sur lesquels on va se quereller, qui ne sont pas des raisons suffisantes de se diviser. C'est ça que Paul est en train d'adresser ici. C'est-à-dire, tu dois enseigner toute vérité claire que la parole enseigne. Tu dois l'enseigner, tu dois l'affirmer et tu dois la proclamer. Mais il y a des choses que tu dois éviter. Et tellement souvent, peut-être que vous êtes témoin de ça aussi, mais la réalité, c'est que lorsque un pasteur devient querelleur et qui commence à s'obstiner puis à faire des doctrines centrales avec des doctrines qui sont périphériques, on va voir un petit peu tantôt qu'est-ce que je veux dire par là, on finit par former aussi des disciples qui sont querelleurs. Vous savez, il y a eu il y a à peu près 15 ans, il y a eu ce qu'on a appelé les Young, Restless and Reformed. Il y a eu un retour à des doctrines réformées, à des doctrines bibliques solides du salut, parmi les chrétiens, en Amérique surtout, puis au Canada aussi, on a vu cette influence-là venir jusqu'à nous. Puis des gens qui ont redécouvert des doctrines qui sont centrales à la foi chrétienne, qui sont super importantes, mais qui sont devenues tellement désagréables dans leur approche parce qu'ils se mettaient au-dessus des autres et qui commençaient à dénigrer ceux qui n'avaient pas la même position qu'eux, que finalement, il y en a beaucoup qui ont juste fermé l'oreille et qui n'ont pas écouté l'enseignement qui était apporté. Paul nous dit, il y a des choses que tu dois débattre, puis il y a des choses que tu dois éviter. Ici, Paul est en train de dire que pas tous les sujets sont inutiles et pas tous les sujets sont utiles et bons. Puis l'ennemi de notre âme, frères et sœurs, se réjouit lorsqu'il est capable de nous faire perdre notre temps avec des choses qui n'ont pas d'importance puis que ça peut apporter une division dans l'Église. Le Seigneur se réjouit, pas le Seigneur, mais le diable se réjouit tellement de voir les divisions dans l'Église à cause de des pacotilles qui ne sont pas importantes.
Je veux m'adresser à plusieurs ce matin. Il y en a qui sont ici, qui ont développé un amour pour la parole de Dieu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, dans les dernières années. Et gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour votre recherche de la vérité, votre désir de suivre le Seigneur. Mais est-ce qu'on peut laisser l'Esprit sonder notre cœur ce matin et nous montrer, est-ce que je combats pour les bonnes choses ou est-ce que je me laisse entraîner à combattre pour des choses qui sont pas vraiment importantes? Ici, dans la lettre de Tite, on voit que les anciens sont ceux qui sont appelés premièrement à bien diviser la doctrine de Dieu, qui sont appelés à bien enseigner, à bien comprendre la doctrine, à protéger la doctrine dans l'Église, puis à l'enseigner au peuple. Ils sont appelés à démontrer à l'Église qu'est-ce qui est de première importance pour la foi chrétienne, ce qui reste ouvert pour les opinions. En l'occurrence, ici, dans le texte, Paul est en train de parler de folie, des discussions folles, des discussions qui ne servent à rien, des discussions, il parle de généalogie et de disputes au niveau de la loi. Ici, il parle particulièrement de la loi juive, de ceux qu'on appelait dans le Nouveau Testament des judaïsants. Des gens qui étaient dans l'Église puis qui venaient de la religion juive, qui ont été convertis au christianisme, qui sont venus à Christ et qui essayaient de faire un peu un mélange entre les deux, de dire oui, Christ sauve, mais pas suffisant en lui-même. Donc, on doit rajouter certaines règles que Jésus avait rendues désuètes. Par exemple, les sacrifices, que Jésus était mort sur la croix à notre place. Il a offert le dernier sacrifice et on n'a plus besoin d'offrir aucun sacrifice pour le pardon des péchés parce qu'il est lui-même le dernier des sacrifices. Et on essayait de mélanger des croyances comme ça, ce qui faisait en sorte qu'on diminuait l'œuvre de Christ à la croix et qu'on perdait l'essence du christianisme. Mais il y avait aussi toutes sortes d'écrits qu'on pouvait trouver à l'époque. Des gens dans les généalogies qui pouvaient se référer à des Juifs dans leur lignée et qui avaient commencé à écrire certains livres qu'on avait rajoutés ensuite aux écrits juifs à propos des histoires qui découlaient de certaines personnes dans le peuple juif. Puis on se vantait d'être de cette lignée-là, puis on débattait sur des choses qu'eux avaient faites, puis ça créait des disputes parmi le peuple. Il y avait toutes sortes de folies comme celle-là. Il y a même apparemment des écrits qui avaient été faits comme ça, où est-ce qu'on parlait de la circoncision des anges. Où est-ce qu'on parlait de certaines vérités à propos des archanges dans le ciel, dont on n'a absolument rien dans la Bible, clairement, qui nous explique ce que c'est. Et pourtant, les gens s'assoyaient auprès des tables et commençaient à disputer en disant qu'est-ce qui est la vérité à propos de ça. Et Paul dit que ça ne doit pas être le cas parmi l'Église de Christ. Christ a rendu certaines lois désuètes. Il y a un téléphone qui sonne, qui va se fermer en un instant. Et il y avait certaines lois qui étaient données comme ça. Et on regarde dans le Nouveau Testament, puis on se rend compte que Paul parle de plusieurs de ces lois-là qui sont plus effectives. Si vous voulez lisez la lettre aux Galates, entre autres, vous allez voir qu'il y a plusieurs lois comme ça que l'apôtre va dire « Attention, Christ a rendu ces choses-là désuètes et ce n'est plus utile pour votre foi aujourd'hui. » Donc on comprend qu'il fait référence aux faux enseignants qu'il a nommés déjà depuis le début de la lettre et que c'est eux qui venaient apporter une division dans l'Église. Et Paul va dire « Attention, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas le focus de votre mission à débattre de ces choses-là. » Mais ce qu'on ne doit pas faire avec le texte, c'est de lire une partie du texte comme ça et de se dire « Tu vois, Éric, la théologie, ce n'est pas vraiment important au fond. Tu vois, Éric, de débattre sur certains points théologiques, ce n'est pas vraiment important. C'est pas vraiment important là, qu'on mette un énoncé de foi sur notre site web ou que les gens puissent voir c'est quoi vraiment qu'on croit à l'Église. Ça fait juste faire des divisions. La doctrine fait juste faire des divisions. Ce n'est pas ce que Paul enseigne. Paul vient de passer, comme j'ai dit, toute sa lettre à parler des vérités qu'on doit enseigner. Il dit qu'il y a des choses qui sont absolument importantes, il y a des choses sur lesquelles on doit se diviser, mais il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas se diviser. Donc, je vous demande de vous shaker un petit peu ce matin pour être attentif et d'être capable de recevoir l'enseignement. C'est peut-être un petit peu beaucoup pour nous, mais c'est extrêmement important à comprendre parce qu'on recherche à l'Église d'Oxa à maintenir une unité, puis une unité biblique, c'est une unité de la foi. On va être ensemble dans la même foi que la Bible nous enseigne. On va être prudent de ne pas s'égarer dans des sujets qui apportent seulement de la division et qui ne sont pas importants, qui sont inutiles et qui sont vains. Donc, c'est une importance capitale de reconnaître les vraies vérités qui sont centrales. Je vais vous montrer un graphique à l'écran dans quelques secondes. Mais Paul, ici, au verset 8, dit qu'il y a des choses à affirmer, il y a des choses à éviter. Il y a des choses sur lesquelles on doit se diviser et des choses sur lesquelles on ne doit pas se diviser. Je vais vous montrer une cible à l'écran ici. Vous pouvez regarder à l'écran, juste ici. C'est une cible qu'on a enseignée. Si vous avez fait le cours de doctrine à l'Église d'Oxa, donc on l'a donné il y a quelques temps déjà, mais si vous avez participé au cours de doctrine biblique qu'on a donné, vous allez reconnaître cette cible-là qu'on vous a enseignée. Ici, on croit qu'il y a des choses qui sont extrêmement centrales et absolues à la foi chrétienne. Et si on est à l'extérieur de ça, on est à l'extérieur même de la foi chrétienne. Il y a des choses qui sont des convictions
qui font référence à ce qu'on croit à l'Église, dans une Église locale, et qu'on dit, nous, ici, pour être membre de l'Église locale, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous. Il y a des choses qui relèvent des opinions, il y a des choses qui relèvent de la section des questions, dont on n'a pas encore nécessairement de réponse claire. Et lorsqu'on regarde dans l'Écriture, on se rend compte qu'il y a des doctrines qui tombent dans ces différentes catégories-là. Lorsqu'on parle des absolus ici, par exemple, à l'Église Doxa, on croit que notre Dieu est 3 en 1. On croit que Dieu est un seul Dieu, on est monothéiste, on ne croit pas en 3 dieux, on croit en un seul Dieu, mais ce Dieu-là est Père, Fils et Saint-Esprit. Si vous ne croyez pas ça, je vous invite à participer à un cours dans lequel on va essayer de vous expliquer comment ça fonctionne et ce que la Bible enseigne. Et si vous continuez à dire non, ce n'est pas ce que je crois ne crois pas que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, probablement que l'Église Doxa n'est pas une Église pour vous, parce que c'est central. Et la vérité, c'est qu'à travers l'histoire de l'Église, et lorsqu'on lit l'Écriture, on se rend compte que si on ne croit pas à la doctrine de la Trinité, on est à l'extérieur de la foi chrétienne. Les premiers conciles, les premiers chrétiens qui sont réunis pour défendre la foi chrétienne ont traité de cette question-là parce que c'était une des questions principales. Jésus est vraiment Dieu, le Saint-Esprit est vraiment Dieu, le Père est vraiment Dieu, et c'est un seul Dieu en 3 personnes. Maintenant, si vous allez sur notre site web, vous allez trouver notre énoncé de foi, et vous allez voir que dans la section où on parle de l'eschatologie, de la fin des temps, qu'il y a beaucoup de place. On parle qu'on croit à un retour glorieux de notre Sauveur. Donc, si vous êtes à l'Église ici, et là, peut-être que je vais sortir des gros mots pour certaines personnes, mais si vous êtes à l'Église ici et que vous croyez à un retour prémillénariste de Jésus, ou que vous croyez à un retour qui est post-millénariste, ou si vous êtes amillénariste, et peut-être pour vous, ça ne veut rien dire ces choses-là, si vous croyez que Jésus revient après le millénaire ou avant le millénaire, ou qu'on est déjà dans le millénaire, ce n'est pas un sujet de division à l'Église Doxa. Vous êtes le bienvenu, et ce n'est pas quelque chose sur lequel on va débattre et qu'on va dire, si on n'est pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, vous ne pouvez pas être membre à l'Église Doxa. Vous pouvez être membre quand même, et c'est correct d'avoir de la liberté là-dedans. Il y a des convictions, il y a des absolus comme la Trinité, il y a des opinions comme ta position sur la fin des temps, il y a des convictions. Par exemple, on croit que l'Église, selon ce qu'on a vu dans Tite pendant la série, l'Église doit être dirigée par une pluralité d'anciens. C'est une conviction qu'on croit qui est très, très biblique, qui ne s'applique pas nécessairement de la même manière dans d'autres églises, mais c'est ce qu'on croit ici à l'Église Doxa. Et si vous voulez être membre de l'Église Doxa, c'est une des choses auxquelles vous devez adhérer. Ça ne veut pas dire que si votre Église ou si une Église ailleurs n'est pas gérée par un conseil d'anciens, que ces gens-là ne sont pas chrétiens ou dans la foi chrétienne, mais il reste que c'est des convictions qu'on voit dans l'Écriture. Vous comprenez? Il y a des choses qui sont centrales et importantes. Si vous ne croyez pas ça, si vous ne croyez pas que le Fils de Dieu est venu dans la chair, si on ne croit pas que Jésus est vraiment venu, qu'il s'est vraiment incarné, si on ne croit pas que le Christ est vraiment mort sur la croix, pas juste qu'il a pris un corps temporaire, puis que sur la croix, l'esprit de Christ s'est enlevé, puis qu'il y a juste le corps qui est mort, puis ensuite, si on croit que Jésus est vraiment venu dans la chair, qu'il est mort sur la croix à notre place, on est à l'intérieur de la foi chrétienne. Si on ne croit pas ça, on est à l'extérieur de la foi chrétienne. Ça paraît simple, mais c'est extrêmement important parce que trop souvent, on prend des doctrines qui sont des convictions, on prend des doctrines qui sont des opinions, puis on en fait des doctrines absolues, puis ça vient créer des clashs, puis des disputes, puis des querelles qui ne devraient pas y avoir dans le corps de Christ. On recherche l'unité. Il y a des sections qui sont dans les questions. Honnêtement, dans ma propre vie, il y a encore des choses sur lesquelles je me pose des questions. Si vous venez me voir après le service et que vous me demandez, Éric, lorsqu'on parle que les fils de Dieu ont connu les filles des hommes sur la terre, puis que ça a produit des géants sur la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je dois vous avouer que j'ai une certaine position vers laquelle je penche, mais il reste que ce n'est pas extrêmement clair et qu'il reste un certain mystère là-dessus. Et que si on ne croit pas la même chose, c'est correct. Ton salut ne dépend pas des Néphilim et des géants dans l'Ancien Testament. Il dépend de ce que Christ a accompli sur la croix pour toi. Paul dit qu'il y a des choses qui ne sont pas centrales. Et je vous donne quelques indications. Lorsqu'on regarde à la cible comme ça, vous voyez que les absolus définissent les croyances qui sont au cœur de la foi chrétienne. Ça ne peut pas bouger. Deuxièmement, les convictions, même si ce ne sont pas les croyances qui sont au cœur de la foi chrétienne, ont un impact significatif sur la santé puis sur l'efficacité de l'Église. Donc, les convictions qu'on a à l'Église Doxa peuvent avoir un impact et une influence sur votre décision de joindre ou pas l'Église Doxa. Troisièmement, les opinions sont des sujets qui sont moins clairs, généralement pas dignes de séparation pour le croyant. Paul fait référence à ça ici dans le texte.
Dernièrement, les questions sont des sujets à propos desquels on n'est pas encore certain. Donc, écoutez ceci. L'endroit où un sujet tombe à l'intérieur de ces catégories-là devrait être déterminé en pesant la force cumulative de cette question. Okay, je vous le donne aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Si vous voulez, je peux vous le donner après le service. Vous pourrez le méditer à la maison. Mais une des manières dont on classe les doctrines bibliques pour pouvoir avoir une idée de ce qui est central, de ce qui ne l'est pas, c'est ceci. Écoutez ça. Premièrement, est-ce que la doctrine ou est-ce que la position qu'on prend est claire dans la Bible? Est-ce qu'il y a une clarté biblique sur cette position-là? Autrement dit, est-ce qu'on base une doctrine, et c'est une règle d'interprétation de la Bible, on ne base jamais une croyance sur un passage qui est flou. Par exemple, si on fait je prends cet exemple-là, mais si on prend l'exemple des géants dans l'Ancien Testament, puis qu'on arrive ici à l'Église, puis que c'est dans notre énoncé de foi, puis qu'on dit, si tu ne crois pas que les géants dans la Bible faisaient référence surtout à des hommes qui étaient très connus, qui avaient un grand honneur, et pas nécessairement des grandes personnes, tu ne peux pas joindre l'Église d'Oxa. On vient de prendre quelque chose qui est un passage très nébuleux, pas vraiment clair, pour baser une doctrine centrale de la foi. Par contre, Paul va dire, si je prêche autre chose que Christ et Christ crucifié, malheur à moi. Donc, on croit que l'Évangile est au centre de la foi chrétienne et que ça ne peut pas bouger. Deuxièmement, la pertinence face au caractère de Dieu. Est-ce que la doctrine qu'on est en train de développer a un impact sur notre compréhension, notre vision de qui est Dieu ou non? Et c'est un cumulatif. Donc, plus qu'il y a de ces points-là pour la doctrine, plus que cette doctrine-là a de force. Troisièmement, la pertinence face à l'essence de l'Évangile. Est-ce que la doctrine qu'on apporte, sur laquelle on se base, a une influence ou une incidence sur la doctrine de l'Évangile? Quatrièmement, la fréquence biblique et la signification. Autrement dit, est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui enseigne ça? Ou est-ce que la Bible est parsemée de cet enseignement-là du début à la fin? Donc, lorsqu'on parle de Jésus qui est mort à la croix à notre place, que Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, on voit que depuis le Jardin d'Éden, depuis le premier péché, Dieu a fait mourir un animal pour couvrir le péché d'Adam et Ève. On voit qu'avec Abraham, Dieu va lui dire « Je vais moi-même pourvoir de l'agneau pour le sacrifice » et finalement, il y a un bouc. On voit avec Moïse que l'agneau doit être offert pour que le peuple soit libéré et sorte du pays d'Égypte. On voit que Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». On voit que Jésus lui-même va s'offrir comme un agneau en sacrifice pour nous sauver de tout péché. On voit dans l'Apocalypse qu'on nous dit qu'on célèbre la Pâque de l'agneau au ciel et que l'agneau règne sur le trône, au milieu du trône et reçoit l'adoration des anges. Donc, quand on regarde dans l'ensemble des versets, on se dit, OK, c'est une doctrine qui est pas mal centrale puis qui est partout dans l'Écriture. Encore une fois, je prends une doctrine exprès que personne ne débat avec en ce moment, mais lorsqu'on parle des géants, tu as un passage et ce n'est pas une raison de faire une division. Cinquièmement, son effet sur les autres doctrines. Sixièmement, le consensus parmi les chrétiens, passé et présent. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. Vous savez, on en a parlé il y a quelques semaines, mais lorsque quelqu'un arrive avec une doctrine qui n'a jamais été crue dans l'histoire de l'Église, mais tu as raison de te poser des questions. Tu as raison de te dire, d'où ça sort? D'où ça sort cette doctrine-là? Septièmement, son effet sur la vie personnelle et la vie de l'Église. Donc, quand on regarde à ces critères-là, ça nous permet de déterminer l'importance d'une doctrine. Et c'est important pour nous en tant qu'Église. Parce que vous allez entendre des doctrines, vous allez entendre des vérités très souvent à travers les messages. On croit que chaque texte nous pointe vers une vérité et vers une doctrine biblique. Et on croit que c'est extrêmement important de croire la vérité, que l'unité de la foi dépend, comme on l'a dit, de la vérité qu'on comprend de l'Écriture. Mais cependant, on veut protéger aussi l'Église et c'est notre rôle. Puis on ne veut jamais arriver à un point où on se divise sur des choses qui sont dans la catégorie des opinions et des questions. Puis on n'en voit que trop souvent. Donc, toutes les doctrines n'ont pas le même poids. Je vous donne encore quelques points, puis ensuite, on va aller au prochain. Parce que c'est tellement central. Gavin Hartland a dit ceci, et c'est drôle parce que c'était une dispute ou une discussion qu'il y avait sur les réseaux sociaux récemment, sur Twitter, que j'ai vu, et je trouvais que c'était tellement pertinent avec le message aujourd'hui. Il a dit ceci, que tu peux afficher à l'écran. Il nous parle d'un certain classement parce que certaines personnes qui vont dire, justement, les libéraux, les gens qui veulent diminuer la doctrine et qui ne veulent plus avoir de doctrine claire dans l'Église, ils vont souvent utiliser l'argument de dire qu'il y a des doctrines plus importantes et donc la doctrine finalement n'est pas importante. Mais ce n'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il y a des doctrines qui sont centrales et d'autres qui le sont moins. Et Gavin Hartland a donné comme 3 passages juste pour nous montrer que dans la Bible, on fait la même chose. Dans 1 Corinthiens 15.3, on voit que Paul va dire « Voici un enseignement de première importance. »
Un enseignement primordial lorsqu'il va parler de l'Évangile. Il va dire que Christ est mort, que Christ a été enterré, que Christ est ressuscité. Voici un enseignement de première importance. Jésus, dans Matthieu 23, lorsqu'il parle avec les pharisiens qui donnaient la dîme de leur menthe, qui faisaient beaucoup plus que ce qui était demandé dans la loi, Jésus va les reprendre en disant, vous laissez ce qui est plus important dans la loi pour faire ce qui l'est moins. Donc, Jésus va donner une certaine classification en disant qu'il y a des choses qui sont d'une plus grande importance que d'autres. Dans Romains 14:1, il va parler de la viande sacrifiée aux idoles, comment les gens ont des disputes parce que lui qui est un ancien juif ne veut pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Un autre dit non. Paul va dire, dans le fond, ça n'existe pas les idoles et tu peux manger de tout ce qui est au marché. Là, les gens vont avoir des disputes et Paul va dire, écoute, si c'est pour être un objet de scandale à ton frère, mange plus de viande, c'est tout. Pour préserver l'unité de l'Église, fais pas un sujet de division quelque chose qui n'est pas aussi important. Et dans Romains 14:1, il va dire, ne discutez pas sur les opinions. S'il parle de vivement, ne venez pas créer de division sur des choses qui sont de seconde importance. Je pourrais vous donner des passages sur la différence de péché qui est donné. Parfois, on va dire non, mais tous les péchés sont égaux, on ne doit pas juger plus sévèrement un péché qu'un autre. La Bible nous parle de gradation de péché, de gradation de jugement dans l'Écriture. Donc, Evan Hartland va terminer en disant le triage doctrinal découle aussi du bon sens. Aucun verset n'est nécessaire pour savoir que de nier la Trinité est plus grave que de mal interpréter Daniel 8. Lorsque ça parle de prophétie un peu cryptique, qu'on a besoin de beaucoup d'études pour arriver à saisir le sens. Le catéchisme de Westminster va dire certains péchés en eux-mêmes et en raison de plusieurs aggravations sont plus odieux aux yeux de Dieu que d'autres. Et comme je vous l'ai dit, on peut voir qu'il y a des gradations dans l'Écriture. Puis on doit être prudent de ne pas faire des choses qui sont moins importantes, des choses centrales à l'Église. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on le voit juste trop en ce moment dans notre monde. Je veux dire, gloire à Dieu pour des implantations d'Église comme l'Église d'Oxa. Ma prière est que si vous nous visitez ce matin, si vous pensez à joindre l'Église, j'espère que ce n'est pas basé sur une question de seconde importance. J'espère que vous ne quittez pas l'Église de laquelle vous venez parce que la louange n'est pas assez bonne pour vous autres. Je l'ai dit avec sérieux. J'espère que vous ne quittez pas une église parce que le pasteur prononce mal ses mots quand il prêche. Que vous ne quittez pas l'église justement parce que sa position sur la fin des temps, vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec ça. Mais on doit choisir une église et on doit savoir quand c'est le temps de quitter une église basée sur les choses qui sont centrales. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée à l'église, OK, asseyez-vous avec votre pasteur, discutez avec lui, posez des questions. S'il n'y a rien qui change, après peut-être prenez une décision. Mais ça doit être sur des choses, des questions qui sont centrales et pas des choses que Paul va qualifier de inutiles et vaines. L'Église, on perd notre temps, puis on passe à côté de la mission à laquelle Dieu nous appelle si on met toute notre énergie et nos efforts sur les questions qui sont inutiles et vaines, au lieu de parler de l'Évangile de Christ, puis de voir l'Église grandir et naître avec la vérité de la parole de Dieu qui vraiment nous fait croître à la ressemblance de notre Seigneur. Pense, lorsque tu es pour disputer avec quelqu'un, que la personne qui est devant toi est un frère ou une sœur pour lequel Christ est mort. Puis demande-toi sur le point, si le point que tu es à propos, que tu es sur le point de discuter avec la personne, vaut vraiment la peine de disputer, de quereller ou de diviser. Donc, Paul enseigne premièrement que la fausse doctrine doit être dénoncée, puis ensuite aussi agir en ce qui concerne ceux qui répandent la fausse doctrine. C'est notre deuxième et dernier point pour ce matin. Une Église en santé éloigne ceux qui divisent. Donc, premièrement, une Église en santé doit avoir une bonne compréhension de la doctrine de Christ, doit éviter les discussions qui sont inutiles. Mais deuxièmement, une Église en santé éloigne ceux qui divisent. Autrement dit, une Église en santé va diviser le diviseur. Encore une fois, ça peut paraître paradoxal parce que le but, c'est de préserver l'unité dans l'Église. Mais il nous dit ici, regardez au verset 10 et 11, il dit « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. » Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc ici, il nous dit, c'est important de savoir bien reconnaître quelles doctrines sont centrales ou pas. Divise bien la parole de Dieu, mais tu dois te diviser de ceux qui divisent. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est extrêmement important. Et malheureusement, trop souvent, on méprise l'importance de la parole de Dieu et on n'applique plus la discipline d'Église dans les églises, qui fait en sorte qu'on laisse à peu près tout entrer dans l'Église et qu'on a des chrétiens qui ne sont absolument pas solides et qui croient à peu près n'importe quoi. Ici, il nous dit « éloigne de toi ». Celui qui provoque des divisions, ici dans le texte, vous avez le mot à l'écran, mais l'expression « celui qui provoque des divisions », boum.
C'est le mot aéretikon qui est ici en grec, hérétique. Aéretikon, c'est celui qui utilise des fausses doctrines pour pouvoir diviser le peuple de Dieu. Celui qui enseigne des choses qui sont fausses pour pouvoir diviser. C'est ce qu'on a plus tard, ce n'était pas utilisé exactement de la même manière à l'époque, mais plus tard, avec les pères de l'Église, on utilisait le mot hérétique pour parler de ces gens-là, qui est tiré du Nouveau Testament. Une personne qui enseigne des fausses doctrines dans le but de diviser l'Église et de créer des querelles et d'amener la division au sein de l'Église de Christ. La réalité, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas enseignables. Il y a des personnes qui vont continuellement chercher à imposer leur façon de voir, même si elle est erronée. Comme je l'ai dit au début, tantôt, Jacques enseigne qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'enseignants parce qu'ils vont être jugés plus sévèrement, mais aujourd'hui, il manque beaucoup de crainte de l'Éternel parce que beaucoup enseignent. Et beaucoup viennent trancher et diviser. Qui essaient d'imposer leur manière de voir, qui sont hautains dans leur manière de voir les choses, même qui se disent « je comprends mieux que les anciens, que les pasteurs de l'Église, qu'est-ce qui est vrai ». Je ne suis pas nécessairement formé pour comprendre la théologie, je ne suis pas nécessairement formé, mais j'écoute des vidéos YouTube. Fait que je dois comprendre certaines choses, certainement, puis maintenant je peux m'opposer puis apporter des croyances au sein de l'Église. La réalité, c'est que beaucoup de ces gens-là aiment beaucoup la gloire, aiment beaucoup l'honneur qui leur est offert lorsqu'ils arrivent avec leur grande connaissance et que le fruit et le résultat est seulement la division dans l'Église. Donc, qu'est-ce que Tite et les anciens doivent faire avec ce genre de personnes? Bien, on arrive avec un point qui est difficile. Il est difficile pour l'Église parce qu'on n'est pas habitué. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, ou en tout cas un grand nombre d'entre vous, vous ne venez pas d'Église où on applique nécessairement la discipline d'Église. Et c'est nouveau. On a appliqué la discipline d'Église il y a quelques mois ici à l'Église d'Oxa et je sais que ça a créé un choc parce qu'on a dit on ne comprend pas, on n'est pas habitué à ça, on a de la difficulté à saisir. Frère et sœurs, ça vient de la parole de Dieu. Un des exemples est juste ici dans le texte. Paul va nous donner 3 étapes pour pouvoir passer à cette discipline d'Église. Il va dire, premièrement, s'il y a une personne qui enseigne des fausses doctrines et qui divise, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit l'avertir une première fois. Regardez au texte. Il y a 3 choses qu'il dit. Premièrement, éloigne de toi. Mais la première chose qu'il dit, c'est le résultat des autres étapes. Éloigne de toi qui? La personne qui a pris un premier avertissement. Donc, une personne qui s'égare de la vérité, qui commence à enseigner des fausses doctrines dans l'Église, qui commence à créer des divisions à cause de leurs positions qui ne sont pas bibliquement centrales à la foi chrétienne, on doit l'approcher. La Bible ne dit pas ici, viens le menacer. La Bible ne dit pas, viens lui dire, si tu ne t'arrêtes pas, il va t'arrêter. Non, la Bible dit, tu dois l'avertir et l'avertir avec amour, le reprendre avec amour, et le but est de gagner le frère ou la sœur qui est dans une mauvaise voie. On doit corriger, on doit dire, c'est une fausse doctrine, tu t'en vas dans une mauvaise voie, tu t'en vas vers la destruction avec cette doctrine-là, et tu influences d'autres à te suivre dans ta mauvaise voie. Malheureusement, parfois, les gens ne vont pas écouter après le premier avertissement. Qu'est-ce que Paul dit? Tu l'avertis une fois. S'il ne t'écoute pas, tu fais quoi? Paul dit, tu ne le chasses pas tout de suite. Tu ne viens pas tout de suite mettre la division. Tu l'avertis une deuxième fois. Et même si ce n'est pas super clair ici, le lien avec l'enseignement de Jésus dans Matthieu 18, qu'on va voir dans quelques secondes, on croit qu'il y a quand même l'enseignement de Jésus qui est reflété dans ce que Paul est en train d'enseigner ici. Il dit, tu vas l'avertir une deuxième fois. Et si la personne ne t'écoute pas une deuxième fois, à ce moment-là, tu éloignes de toi cette personne-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on croit que ça veut dire, premièrement, que cette personne-là ne doit pas avoir le droit d'enseigner dans l'Église. Si c'est une personne qui enseignait, on doit le retirer de ses rôles d'enseignement. Si c'est une personne qui a un rôle d'implication dans l'Église, doit être retiré de là. On doit éloigner la personne de son rôle d'influence. Premièrement, on croit que c'est la première signification, mais ici, il va beaucoup plus loin que ça en disant que cette personne-là se condamne lui-même par ses fausses doctrines et ses faux enseignements. Cette personne-là doit être éloignée du reste du troupeau dans le but de protéger le troupeau, dans le but de protéger l'ensemble des chrétiens. Regardez en Matthieu 18, et je vais vous pointer vers ce que Jésus enseigne lui-même à propos de la discipline d'Église. Et c'est important, Église, cette série-là a été mise en place, puis le but pour lequel on voulait passer à travers le titre, c'était pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension ensemble, les membres de l'Église d'Oxa, de ce que c'est vraiment l'Église et du fonctionnement d'une Église biblique, pour pouvoir dire, OK, voici la direction dans laquelle on s'en va, et voici ce qu'on comprend que l'Église, que la Bible nous enseigne plutôt sur le fonctionnement de l'Église. Regardons dans Matthieu 18, les versets 15 à 18, ou même 15 à 20. Il dit, si ton frère a péché, c'est Jésus qui enseigne ses disciples ici, va
et reprends-le entre toi et lui seul. Est-ce que ce n'est pas la même chose qu'en Tite? Premier avertissement. Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Autrement dit, le but n'est pas de fâcher ton frère, le but n'est pas d'entretenir la querelle puis de dire « t'as pas raison, puis moi j'ai raison, arrête d'enseigner ça ». C'est-à-dire que tu veux gagner ton frère à la vérité. Verset 16, il dit « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. » Ici, on voit le même principe de Deutéronome qui est encore appliqué. Tu vas prendre une déclaration sur une personne, va être acceptée juste s'il y a 2 ou 3 témoins qui peuvent confirmer la chose. Tu viens reprendre la personne avec une autre personne. Dire, frère, on t'appelle à la repentance. Sœur, on t'appelle à la repentance. Quitte cette mauvaise position. Reviens à Christ. Et au verset 17, il nous donne la 3e étape. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et c'est ce qu'on a appliqué à travers la discipline dans l'Église à Doxa, ce qu'on va continuer d'appliquer. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas extrêmement détaillé, mais il dit, il y a une certaine étape où tu dois maintenant apporter devant l'Église et dire, écoutez, frères et sœurs, telle personne est égarée, s'en va dans la mauvaise direction, enseigne des mauvaises choses ou s'oppose à la repentance. Et maintenant, on vous appelle tous à prier pour cette personne, à parler à cette personne et à appeler votre frère ou votre sœur à la repentance puis à revenir à Christ. Et Jésus ne s'arrête pas là. Au verset 17, il continue en disant « Mais s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Je crois qu'ici arrive au verset de Tite qui dit « Maintenant, tu éloignes cette personne-là du reste du troupeau. » D'une manière très évidente pour l'Église, peut-être même dans un premier temps, c'est de dire tu l'éloignes en disant justement, tu ne sers plus, tu ne prends plus le repas du Seigneur, et maintenant on doit te prêcher l'Évangile. Il lui dit tu dois le traiter comme un non-croyant. Ça paraît dur comme prédication pour ce matin. C'est tellement important de comprendre ça. Ça va éviter tellement de confusion lorsqu'on arrive à cette étape-là plutôt dans une Église. Parce que tellement souvent, on laisse le péché grandir, être nourri au sein de l'Église, et ce que ça fait, c'est que ça crée une confusion totale dans les têtes. De se dire, mais ça veut dire que c'est possible d'être chrétien puis d'être comme lui ou comme elle. C'est possible d'être chrétien puis de vivre complètement dans le péché. C'est possible d'être chrétien puis d'enseigner n'importe quoi, puis la parole n'est pas si importante au bout du compte. On est appelé à annoncer la vérité, à protéger la doctrine de Dieu. La Bible enseigne que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est important de mettre ces choses-là en pratique pour nous aujourd'hui. Paul va l'enseigner dans plusieurs textes. 1 Timothée 6, 3 à 5, qui fait la même description de ces gens-là. Au verset 20 et 21. 1 Timothée 2, 23. Dans Romains 16, 17, c'est la même chose qui est enseignée aussi au niveau de quoi faire avec ces personnes-là. En Romains 16, 17, il va dire « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Et bien que ça paraisse difficile, Paul est en train d'enseigner à Tite parce qu'il y a des gens qui créent la division dans l'Église en Crète. Et il dit qu'il doit y avoir certaines étapes qui sont mises en pratique pour protéger l'Église et pour avoir une Église en santé. Donc, frères et sœurs, pour avoir une Église en santé, ça prend une doctrine qui est solide et qu'on doit protéger. Puis ça prend aussi des chrétiens qui, ensemble, sont capables de se protéger les uns les autres de la fausse doctrine et du faux enseignement. Ça veut dire qu'on est appelé à s'investir dans la vie des uns les autres. Ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, c'est qu'on est appelé, en tant que disciples de Christ, lorsqu'on voit un frère ou une sœur qui s'égare de la vérité, lorsqu'on voit un frère ou une sœur qui s'égare dans le péché, on n'est pas appelé à juste fermer les yeux et à se dire « Ah, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que cette personne-là fait, mais je vais juste me mêler de mes affaires et faire mes choses. » On ne fait pas ça dans une famille. Normalement, lorsqu'on aime nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, vous savez, dans mon foyer, ça se passe même avec mes enfants. Mes enfants grandissent, Ézéchiel, il est là ce matin avec nous autres. Puis à la maison, on enseigne nos enfants à ne pas pécher, on les enseigne à se respecter les uns les autres. Puis c'est arrivé une couple de fois où je dis quelque chose, on parle avec ma femme, puis je réponds d'une telle manière, puis Ézéchiel me dit « Papa », là je suis comme « Ah, t'as raison Ézéchiel, je te demande pardon Marie, je te demande pardon Ézéchiel. » Peu importe l'âge qu'on a, on est appelé en tant que famille de Christ à avoir cet amour-là les uns pour les autres pour nous protéger puis veiller les uns sur les autres, à vivre de la manière que Dieu nous appelle à vivre. Ça paraît intense lorsqu'on parle de discipline, mais il reste que c'est extrêmement important. Puis la joie qui vient au sein d'une Église, la joie qui vient lorsque tu reprends un frère ou une sœur et que tu vois cette personne-là qui écoute la parole de Dieu. C'est arrivé encore dans les dernières semaines, qui entend la voix du Seigneur, puis qui revient à Christ, qui laisse son péché
et qui revient à Christ, la joie qui prend place au sein de l'Église de Dieu, la gloire qui est donnée à l'Éternel en disant vraiment notre Dieu est vivant, ça n'a pas de prix. Ça a une valeur extraordinaire. Je m'arrête ici pour ce matin. Les musiciens peuvent s'approcher pour chanter un dernier chant. Ça paraît extrêmement didactique ce matin. C'est un enseignement sur la fin de la lettre. La semaine prochaine, on va voir de manière très concrète l'impact de la lettre de Tite sur l'Église d'Oxa en particulier. Mais frère et sœurs, ce que Paul est en train d'enseigner à Tite, c'est qu'on doit tenir en haute honneur la parole de Dieu. Encore une fois, on doit avancer en ayant la parole de Dieu qui est au-dessus de nous, qui nous guide, qui nous dirige. Le but n'est pas juste d'être une église cool où les gens viennent en se disant vraiment, je suis diverti le dimanche matin et je repars en me disant ah, ça m'a fait du bien. Mais on croit que la parole de Dieu nous fait du bien à chaque fois. Mais ce qu'on recherche, c'est la vérité de la parole de Dieu parce que c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui nous fait croître, c'est ce qui nous fait ressembler à Christ et c'est ce qui honore notre Dieu. Donc, est-ce qu'on peut terminer en priant ensemble pour l'Église? Il y a des croyances qui sont apportées, il y a des doctrines qui influencent certaines personnes souvent à l'intérieur même de l'Église. Et je ne veux pas faire comme on dit souvent, parfois les pasteurs, ça se passe ailleurs, mais pas ici. Non, ça se passe ici aussi. Ça se passe ici aussi. Et on veut prier que le Seigneur protège son Église. Christ est mort pour son Église. Il a donné sa vie. Il a fait couler son sang pour qu'on puisse vivre pour lui, pour qu'on lui appartienne, pour qu'on l'honore. Et donc, c'est important. Prions en terminant. Peut-être chacun à notre place, mais prenons un temps pour demander au Seigneur d'agir, de protéger son Église et de glorifier son nom au milieu de nous. Seigneur Dieu, moi-même, le premier, je veux m'approcher de toi aujourd'hui en te demandant, Seigneur, de protéger mon cœur et mes pensées. Il y a tellement de choses qu'on voit, il y a tellement de sources desquelles on peut s'abreuver ou desquelles on peut tirer de l'information. On est à l'ère de l'information, puis on a accès. En tapant en 2 secondes sur Internet, on peut trouver des réponses à toutes sortes de questions et toutes sortes de réponses. Je te prie, Seigneur, que tu protèges ton Église ici à Doxa. Je te prie de mettre ta main sur les anciens de l'Église, sur les pasteurs de l'Église. Je te prie de nous empêcher de nous égarer loin de la vérité, de nous empêcher, Père, de devenir des pasteurs querelleurs qui lèvent le poing en disant on est meilleur ici que toutes les autres églises qui existent. De faire la chicane en pensant que les choses qui sont secondaires sont centrales. Aide-nous bien à bien diviser la doctrine. Aide-nous à bien comprendre ce qui est central pour ton Église. Seigneur, je te prie de protéger cette Église, de protéger les membres de l'Église d'Oxa ici. Chacun d'entre nous, on va avoir des temps où est-ce qu'on va s'égarer, où est-ce qu'on va lutter avec certaines choses. Et je te prie qu'il y ait cette confiance au milieu de nous, où est-ce qu'on est capable de recevoir la réprimande d'un frère ou d'une sœur. Qu'il y ait cette humilité, cette confiance de recevoir la réprimande et d'être capable aussi de s'approcher d'un autre avec humilité et amour, en voulant gagner notre frère ou notre sœur et de se reprendre les uns les autres. Dans tout ça, Seigneur, on sait qu'on est bien faible et on a besoin de toi. Donc, je te prie encore de nous équiper par ton Saint-Esprit. Aide-nous à le faire d'une manière qui t'honore. Je te remercie pour les gens qui sont visiteurs ici ce matin et qui viennent pour la première fois et qui entendent un message comme celui-là. Je te prie, mon Dieu, de pouvoir les éclairer sur les décisions qu'ils prennent en ce moment, les éclairer sur leurs réflexions peut-être même au niveau de l'Église dans laquelle ils sont, au niveau de l'Église d'Oxa. Et vraiment que les décisions de joindre ou pas puissent être clairement dirigées et inspirées par ta parole. Merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Continue de bâtir ton Église ici. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut chanter ensemble.